Hello, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miscom. Je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Je vous retrouve ce jeudi, avec un peu de retard, pour la suite de notre thématique. Peut-on tout dire, tout faire, sous prétexte de personal branding dans sa communication? Vous avez eu la réponse lundi, la réponse est bien évidemment non. Pour plus d'explications, je vous invite à regarder la diffusion de cette vidéo-là que vous aurez dans la description. Nous avons pu voir mardi un petit peu qu'est-ce qu'il était possible de faire en fonction des différents supports de communication que l'on pouvait choisir, d'accord? Et je vous propose aujourd'hui plutôt une mise en application, comment décider des messages que l'on va transmettre. Là, on revient un petit peu plus sur la stratégie en mélangeant de l'opérationnel, puisque l'idée c'est de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir dire en direct dans ces messages, qu'ils soient écrits, vocaux, vidéo, peu importe, quel que soit le support de diffusion et également les canaux de diffusion. Voyons ensemble donc comment décider des messages que l'on va choisir. Alors tout réside en une seule réponse finalement, ce sera votre charte éditoriale qui va vous permettre justement d'aborder ce thème-là. C'est quelque chose qui va se choisir dès le départ. D'accord? En amont de votre communication, à l'époque où on le travaille, ou au moment où on réajuste, d'accord, on vient travailler sur ce qu'on appelle la fameuse charte éditoriale qui va vous permettre d'identifier, de déterminer et de définir quel type de message, quel type de communication vous allez faire auprès de vos différentes audiences. Encore une fois, on aura des messages différents en fonction de l'audience, en fonction du support que l'on va utiliser. Donc, il faut pouvoir aussi savoir faire cette segmentation-là, puisqu'il y a des personnes qui ne nous connaissent absolument pas, avec lesquelles on garde une certaine distance, et donc on n'aura pas de discours familier comme on pourrait l'avoir et comme on pouvait l'entendre au début quand on parlait justement de ce choix et si on pouvait tout dire en communication. Mais il y aura d'autres personnes, notamment des clients avec lesquels on sympathise tellement qu'on en devient amis, ça m'arrive très très souvent. Là, après, il n'y a plus de filtre professionnel, je dirais, et donc on pourrait quasiment tout se permettre. Mais encore une fois, on ne peut pas tout se permettre en public. C'est là la notion de différenciation qu'on a pu voir mardi. Donc comment décider des messages que l'on va transmettre? C'est ce que je vous disais, on va le travailler déjà en amont. En amont, avant de communiquer, dès lors qu'on va mettre à jour un petit peu sa stratégie de communication. Alors ça arrive souvent au niveau des bilans, semestriels, annuels, quand vous décidez quand vous sentez qu'il y a un changement également dans votre positionnement, dans votre image de marque, quand vous repositionnez votre image, vous avez la possibilité, bien sûr, et c'est même conseillé, de réévaluer ce fameux discours, les messages que vous allez transmettre pour pouvoir savoir quel type de message vous décidez d'envoyer, à quel moment, sur quel support, auprès de quelle personne. Et ça, c'est un travail qui va se faire, je dirais, en continu. Parce que quand on se lance et que personne nous connaît, on n'aura certainement pas de discours très familier. Par contre, au bout, comme moi par exemple, de 10 ans d'existence sur les réseaux sociaux, on en arrive à avoir des fans qui sont très proches, avec lesquels on discute très souvent, et qui nous permettent, tout simplement de pouvoir être beaucoup plus personnels avec eux, d'aborder des sujets qui sont un peu plus personnels, de manière beaucoup plus personnalisée également, et c'est un moyen tout aussi pertinent de choisir quel type de communication et quel message on va pouvoir transmettre à ces personnes-là. Je vous donne un exemple, même si aujourd'hui les vœux sont devenus un élément indispensable, je dirais que tout le monde les attend, donc si vous ne le faites pas, en général, vous êtes mal vu. Enfin, je caricature bien évidemment, mais voilà, l'idée est là, c'est que souvent si on les fait pas, si on n'envoie pas ces vœux de bonne année, souvent ça tique dans le mauvais sens du terme. On est du coup mémorisé, mais pas dans du positif, c'est plutôt négatif. Donc l'idée c'est de le faire. Par contre, on va pas présenter ces vœux auprès de personnes qui seraient des prospects, d'accord? Par exemple, à ses fans sur ses pages, on va pas présenter nos vœux souvent de la même manière qu'on va les présenter à ses proches. Voilà, moi par exemple, je fais la distinction entre les réseaux sociaux sur mes pages, où je le ferai de manière plus, consensuelle, plus professionnelle, moins personnelle, que pour des clients pour lesquels je les envoie carrément par SMS. Alors certes, c'est le même visuel, mais le message associé ne sera bien plus poussé, personnalisé et personnel
par texto que sur les réseaux sociaux, par exemple. De la même manière, je vais envoyer les vœux par email. Là aussi, j'aurai un discours beaucoup moins proche des gens, tout simplement parce que dans ma mailing list, il y a autant de gens que je côtoie, que je connais bien depuis 10 ans, autant il y a des nouveaux avec lesquels on n'a jamais échangé, qui ne me connaissent pas plus que ça et pour lesquels la dimension de familiarité ne sera pas la bonne approche pour pouvoir créer un lien avec eux, tout simplement. Donc on va vraiment adapter son message en fonction de la situation, que ce soit le support utilisé ou la cible à laquelle on s'adresse. Mais on va effectivement quand même décider de ces messages-là en amont en disant ok, donc comment je peux tourner mes vœux, qu'est-ce que j'ai envie de dire. Il faut aussi garder cette notion d'envie, d'accord. Les messages, même s'ils peuvent être consensuels, professionnels, assez distants, ça ne doit être que des éléments que vous avez envie de dire, que vous avez envie de partager. Sinon, la transmission est mauvaise et souvent, ça n'a pas l'effet escompté. C'est comme ça d'ailleurs souvent aussi que une communication va marcher ou pas. En général, quand il n'y a pas le cœur à l'ouvrage, ça ne marche pas. Ça s'avère juste à 90% des cas. Après, il y a les notions de système, etc. Mais moi, je ne rentrerai pas là-dedans. C'est vraiment pas ma came. Donc, sachez déjà à l'avance quel message vous allez envoyer aux gens, quelle dimension, c'est-à-dire quel espace vous allez laisser entre votre audience et vous. Je vais l'appeler audience parce que ça peut être auditif, ça peut être le lectorat, ça peut être plein de manières différentes. Donc je parlerai d'audience, comme ça englobe le tout. Donc selon l'audience, selon ce que vous faites, c'est sûr que quand on parle, quand c'est de la vidéo, du podcast, quand c'est quelque chose d'auditif, même s'il y a de l'image avec, on aura tendance à être beaucoup plus familier que par l'écrit. Donc l'écrit, lui, sera souvent beaucoup plus professionnel, beaucoup plus distant que ne pourrait l'être un message oral. Maintenant, c'est encore une fois à vous de décider ce que vous allez faire en tenant compte de votre personnalité, du message que vous avez envie de transmettre, et bien évidemment en gardant toujours en tête cet esprit. L'idée, c'est ce message est pour mon entreprise. Qu'est-ce que la sphère autour de mon entreprise va accepter de moi ou pas. Tout simplement. C'est ainsi que l'on va décider des messages que l'on va transmettre, de ce que l'on va faire. Je vous redonne un exemple. Voilà, donc ma page NCNcom dont je vous parle régulièrement, ce sont uniquement des jeux, des trucs fun, parce que j'ai envie de mettre du fun dans mon quotidien et c'est un moyen de le proposer. Et comme justement, je vends rien, même si parfois je montre quand même mes créations sur cette page-là, eh bien, j'obtiens souvent beaucoup d'engagement à travers mes publications, tout simplement parce que, elles n'engagent à rien, elles sont plutôt fun. L'idée, même si je reste toujours dans la communication avec des jeux sur des virelangues, de travailler sa créativité, voilà, je reste quand même dans mon domaine d'activité, mais de manière complètement ludique. Et moi, à la fois ça me botte et c'est ce qui me permet de le faire depuis plus de 10 ans, mais également ça botte mes fans, sinon il y aurait longtemps qu'on ne le ferait plus. Donc, voilà, à vous de trouver les messages. Alors pour le coup, je restais dans des termes un peu plus génériques et généraux, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des messages spéciaux de la nouvelle année comme on a pu l'aborder quand même cette semaine. Je vous parle vraiment de messages de manière globale, parce que oui, encore une fois, peut-on tout dire dans sa communication sous prétexte de personal branding? La réponse est bien évidemment non. Il faut vraiment rester professionnel et avoir cette dimension professionnelle qui vous conférera forcément cette dimension et cette crédibilité que l'on attend. Encore une fois, la communication, elle a plusieurs axes, elle a plusieurs objectifs bien évidemment, mais les tout premiers, c'est développer la notoriété, c'est-à-dire le fait que les gens vont vous voir et vous connaître en tant qu'expert de votre domaine d'activité. Mais il y a bien évidemment la notion de crédibilité. Et si vous présentez des choses trop personnelles qui sont dans des codes, qui ne reflètent pas la notion de crédibilité et de professionnalisme, alors, en une seule image, vous pouvez réduire à néant le travail de 20 ans d'existence de manière très propre c'est ce qu'on appelle les bad buzz, mais c'est exactement comme ça que cela se passe. C'est si on se permet d'être trop familier et d'avoir trop de décalage avec, cette notion-là, c'est vrai que je ne l'ai pas trop abordée, mais d'être trop en décalage avec ce que les gens ont pu voir de vous depuis X temps. Alors c'est sûr que si vous êtes lancé depuis 2 mois et que vous changez de ton et que vous changez
de charte éditoriale au bout de 2 mois, bon, ça devrait pas faire trop de mal dans le sens où vous n'avez pas une communauté très engagée et très importante à ce moment-là. Et vous pouvez à la limite leur expliquer quand ils sont un petit nombre. Mais une entreprise, comme la mienne, qui depuis 10 ans propose des choses à un ton particulier, si je me mettais à faire, je sais pas moi, de l'humour garaveleux ou à avoir quelque chose de trop distant, de trop institutionnel, c'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Ça créerait une rupture au niveau du cerveau de ceux qui vous voient en disant mais qu'est-ce qui se passe? Ça a complètement changé. Et c'est là qu'on perd le sentiment de confiance de notre audience. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler à la fois de manière stratégique, bien sûr, mais également si on amène des changements, comme je vous le disais, on change au fil du temps et c'est normal que notre communication évolue et que les messages que l'on décide de transmettre évoluent avec nous. Mais il faut aussi le faire de manière, je dirais, fluide. Il ne faut pas être passer de A à Z du jour au lendemain. C'est pas possible. Il faut le faire de manière un peu évoluée, un peu graduellement, je dirais, pour pouvoir arriver au bout d'un certain temps. Et plus on va rentrer dans un décalage profond, plus le temps pour changer va être long. Mais il faut que ce soit des changements infimes qui viennent toujours coller à votre personnalité, mais qui n'aillent pas créer d'incompréhension auprès de votre audience de manière à rester toujours à garder la confiance qu'ils vous ont accordée, tout simplement. Donc, décider de vos messages à transmettre, ça se travaille à la fois en amont, avant de communiquer, et bien sûr au fil de l'eau, quand on sent qu'il y a des changements à opérer, mais on va le faire en douceur, parce que sinon, on peut effectivement tout perdre. Voilà, bon, j'étais un petit peu en retard pour ce live. J'espère en tout cas que la thématique vous aura plu, que j'aurai réussi à vous convaincre de toujours rester professionnel, quelles que soient les circonstances, d'accord. Petit détail aussi, je vous le rappelle, pour vos réseaux sociaux, même si c'est à titre personnel, mettez toujours une photo qui ne soit pas risqué pour votre entreprise, puisque le réflexe de 90% des gens aujourd'hui, dès lors qu'ils font votre connaissance, c'est d'aller voir sur Google ce qu'il y a sur vous. À partir de là, même si vous avez un profil privé, d'accord, uniquement à titre personnel et uniquement pour votre famille, d'accord, l'avatar de votre profil va quand même ressortir sur Google, ou sur n'importe quel autre moteur de recherche, même si Google c'est quand même le numéro 1. Donc ça veut dire que si vous avez ces fameuses photos avec la bouche en cul de poule, ou si vous montrez, je sais pas, une paire de fesses en guise de photo de profil, vous comprendrez bien évidemment que quelqu'un qui vous googliserait, même si c'est votre profil perso, il va le prendre en compte, cette image. Donc il faut absolument avoir quelque chose qui vous ressemble et qui ne vienne pas entacher l'image de marque de votre entreprise, même si c'est du personnel. Il faut quand même faire gaffe. Alors, sur l'image, c'est beaucoup plus poussé que sur l'écrit. L'écrit, normalement, des réseaux sociaux, et notamment Facebook, n'étant pas référencé sur Google, vous devriez être tranquille. Par contre, la photo de profil, puisque le profil ressort quand même, celle-là, faut quand même y faire très attention. Et c'est au même titre que votre message, puisque la photo est quand même un message en lui-même. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des rebondissements, des témoignages, des idées sur la thématique de la semaine, sur peut-on tout dire sous prétexte de personal branding, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Si vous avez apprécié la thématique et que vous ne me connaissiez pas, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker la page Facebook, vous abonner à la chaîne YouTube et dans les 2 cas, cliquez sur la petite sonnette pour recevoir des notifications de nouvelles vidéos. Je vous retrouve demain vendredi sur Facebook pour les questions-réponses et sur YouTube la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Je vous présente encore une fois tous mes vœux de bonne année. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très vite. À demain sur Facebook et à lundi sur YouTube. Bye!